Bonjour à tous les amis, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Déjà 2 semaines, oui déjà 2 semaines que je suis rentré, ça passe tellement vite. Alors aujourd'hui il fait un temps splendide, hein. J'ai pris l'habitude de vous parler du temps quand j'étais en voyage. Je vais vous en parler aujourd'hui. Ça fait 2 semaines que je suis rentré, ça fait 2 semaines qu'il fait un temps mais vraiment magnifique. Aujourd'hui il fait même chaud, j'ai pris une veste alors que c'était pas vraiment nécessaire. Il fait quasiment 20 degrés aujourd'hui, magnifique soleil. Depuis 2 semaines j'ai déjà fait 2 barbecues. Et j'ai mangé 2 fois dehors, en terrasse, au soleil, c'était vraiment génial. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la FAQ. Vous avez été nombreux à mettre beaucoup de questions en commentaire dans la dernière vidéo, un petit peu sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. J'ai essayé de regrouper tout ça. Il y a aussi pas mal de questions auxquelles j'ai déjà répondu l'année dernière dans la première FAQ, mais bien sûr vous êtes nombreux à être arrivés cette année, donc ça va être une grosse FAQ aujourd'hui. Je vais essayer de répondre le plus clairement à vos questions. J'ai tout mis là sur mon portable, j'ai pas compté, mais il y a quand même beaucoup de questions. Je sais pas si tout tiendra dans une vidéo, sinon je la ferai en 2 parties si c'est vraiment trop long. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet les amis. Le retour en France, comment ça se passe, hein? J'ai eu comment tu fais pour te réacclimater, le retour à la réalité pas trop dur. Donc non, le retour en France les amis, ça se passe toujours très bien. Première raison, parce que je suis toujours très heureux de rentrer en France. Depuis 15 ans, toujours très content de rentrer, de retrouver ma famille, de retrouver mes potes, de retrouver les paysages français, de retrouver mon chez-moi. Et puis retrouver la bouffe bien sûr, hein. Ça je pense que vous l'avez vu si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Le fromage, la viande, les barbecues, le vin rouge, tout ça j'aime beaucoup ça. Donc non, je suis très content depuis 2 semaines d'être rentré. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui sont arrivés cette année, je vis comme ça depuis 15 ans en fait. Ça fait 15 ans que je pars entre 6 et 8 mois. Alors je vais pas dire chaque année, mais parce que c'est un rythme qui se suit. C'est pas une fois par an, mais on va dire que je rentre en France, je travaille. Et là c'est pareil, ça dépend des économies qui me restent. Ça dépend des pays que je vais aller visiter par la suite. Et quand je rentre, c'est au minimum pour travailler 6 mois, ça peut être 7, 8, 9, 10. Le plus long que je suis resté en France, c'est 1 an depuis 15 ans. Et je pars en voyage entre 6 et 8 mois. Donc c'est un équilibre. Et quand je rentre, je suis toujours très heureux de rentrer, je sais que je vais bosser. Et pour tout vous dire, même je suis content de retourner travailler. Je sais pas si ce sentiment va durer très longtemps, mais à chaque fois que je rentre, je suis très content et très motivé d'aller travailler parce que je sais qu'il y a bien sûr un autre voyage aussi derrière. Et puis la petite différence cette année, c'est que j'avais gardé mon appartement. Depuis 15 ans, c'était la première fois. D'habitude, je déménageais, il fallait que je rentre, trouve un camion, demander à des potes, déménager, refaire EDF, tous ces trucs-là. Là, cette année, je suis arrivé, donc j'ai atterri en France le vendredi, mais je suis rentré le samedi chez moi et j'ai débarré la porte. Je suis arrivé chez moi et j'étais, ça y est, tranquille tout de suite chez moi. Donc non, le retour en France, ça se passe toujours très bien et je suis toujours très heureux de rentrer en France. Et puis la dernière chose, c'est aussi que j'aime beaucoup la France. J'aime beaucoup mon pays, donc je suis très heureux d'être de retour en France et le retour se passe très bien. Alors ensuite, deuxième question les amis, pareil, vous avez été très nombreux à me poser cette question et je m'en doutais de toute façon, c'était Jules. Quand est-ce que tu repars? Alors évidemment je vais repartir mais pas tout de suite les amis, je viens de rentrer, il faut que je travaille, il faut que je mette de l'argent de côté. Ça sera certainement en fin d'année, même si pour tout vous dire, j'ai commencé à réfléchir déjà au prochain voyage depuis le Japon. Hein. Quand j'étais au Japon, je commençais déjà à réfléchir au prochain voyage. Mais là, il faut que je travaille au moins 6 mois, peut-être plus. Ça va aussi dépendre des pays où je veux aller l'année prochaine. Hein. Vous savez, si je veux retourner par exemple au Japon ou en Corée ou autre, ça coûte plus cher que si je passe 6 mois en Inde, au Népal ou je ne sais où. Donc ça dépend aussi du pays. Mais je pense que le minimum, ça va être au moins 6 mois de travail. Dans le meilleur des cas, je repartirai voilà, au début de l'automne, peut-être au début de l'hiver. Ce qui est sûr, c'est que je vais repartir. Alors combien de temps? Ça, je vous en avais vaguement parlé, je crois, déjà la dernière FAQ. Je m'étais dit pourquoi pas partir moins longtemps et plus régulièrement. Je me vois mal partir que 2 mois. Hein. Je pense que si je repars, ça sera au moins pour 3, 4... 5, peut-être plus, donc tout ça, ça dépend encore une fois des pays que je vais aller visiter. Sur les destinations, vous avez été nombreux à me dire alors la Thaïlande, la Mongolie, la Chine, le Sri Lanka, les Maldives, l'Amérique, est-ce que tu changes de continent? Le prochain séjour, ça sera encore en Asie les amis, je ne changerai pas de continent. En ce qui concerne les Maldives, alors on m'a posé la question, est-ce que tu as déjà été aux Maldives? Les Maldives, j'y suis jamais allé. Le Sri Lanka, j'y suis allé une fois en 2013. Est-ce que je vais retourner en Chine? Je pense pas pour le prochain voyage. La Thaïlande, alors ça je vous en ai parlé aussi plusieurs fois, la Thaïlande, et c'est probablement une erreur de ma part. Je me suis toujours dit voilà, la Thaïlande c'est déjà trop développé, il y a déjà trop de touristes et tout, j'évite. Je suis passé plein de fois à Bangkok, hein. J'ai souvent fait des Paris-Bangkok ou des Bangkok-Paris, mais c'est vrai que j'ai jamais visité le reste du pays. Alors la Thaïlande, pourquoi pas? C'est dans un coin de ma tête. La Mongolie c'est pareil, j'y suis jamais allé, c'est un pays que je connais pas du tout. Je me suis jamais vraiment renseigné sur la Mongolie, mais c'est pareil, ça je le garde aussi dans un coin de ma tête. Donc pour le prochain séjour, j'ai une seule certitude, il y a un pays dans lequel je vais retourner absolument l'année prochaine. Je pense que
certains ont peut-être une idée, puisque j'avais déjà hésité l'année dernière à y retourner, j'avais plutôt choisi de retourner Taïwan et Japon, c'est la Corée. Voilà, le prochain séjour, je vous le dis tout de suite, aujourd'hui, il n'y a pas de suspense. Prochain séjour, il y aura un voyage en Corée. Alors j'avais également une autre question. Jules, as-tu l'intention de faire l'ascension de l'Himalaya? Alors l'Himalaya, c'est une grande chaîne avec plein de montagnes dessus. Donc ça dépend quelle montagne, mais non. En toute franchise, voilà, il faut des aptitudes. Je ne suis pas alpiniste pour faire des ascensions de sommets à 7 ou 8 000. Donc non, c'est pas du tout au programme. Jules, dans quel pays d'Asie as-tu déjà été? Alors, je vais essayer de vous les faire rapides là dans ma tête, dans un ordre géographique. L'Inde, pas mal de fois. Le Népal, pas mal de fois. Le Bangladesh, le Sri Lanka, le Cambodge aussi, le Vietnam, le Laos, la Thaïlande, Bangkok, spécialement Bangkok. L'Indonésie, la Malaisie, la Chine, la Corée, le Japon, les Philippines. Taïwan, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Nouvelle-Zélande, c'est plutôt Océanie. Donc voilà, on a dû faire à peu près le tour en Asie. Alors Jules, pourquoi l'Asie et quel a été l'élément déclencheur? Alors là, c'est une grande question, je pourrais y répondre pendant des heures. Pourquoi l'Asie? Ça commençait avec l'Inde. Alors, quand j'étais petit, mon beau-père avait un beau livre illustré sur l'Inde avec de belles photos, ça me fascinait, tous ces visages et tout, je trouvais ça très intéressant. Après, au lycée, j'ai eu la période un peu hippie, tout ça. Tracer la route, Katmandou, Goa, ça me faisait rêver. L'Inde, ça m'a toujours attiré. Et puis après, même tout le reste de l'Asie, la Chine, ça me fascinait, le bouddhisme, voilà, c'est quand même un continent, c'est une grande mosaïque de culture avec les deux plus gros pays du monde, la Chine et l'Inde. Il y a toutes les grandes religions qui sont aussi représentées là-bas. Quand j'étais petit, j'étais fan d'Indiana Jones, j'adorais ça. J'ai aussi un oncle qui a pas mal baroudé dans sa jeunesse, il me montrait des diapos quand moi j'étais gamin, je trouvais ça fascinant. Et du coup, ouais, l'Asie, ça m'a toujours attiré. Ce continent me fascine tout le temps, je suis fasciné, je regarde tous les reportages sur l'Asie en général et sur tous les pays d'Asie, j'adore ça. Et puis l'élément déclencheur, c'était en 2003, j'avais une petite amie qui devait faire un stage à l'étranger pendant 4 mois, elle a choisi d'aller en Inde et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, écoute, moi je prends mes vacances, j'avais un CDI à l'époque, j'ai posé 5 semaines de vacances et je suis parti la rejoindre pendant un peu plus d'un mois et voilà, je suis arrivé là-bas, ça a été le gros flash, je suis arrivé en Inde, j'ai dit, waouh, c'est quoi ce truc, ça m'a complètement retourné le cerveau. Je suis rentré en France, j'ai donné ma démission et je suis parti 7 mois que en Inde. J'ai fait 7 mois en Inde, c'était mon premier grand voyage en Asie. 7 mois en Inde, c'était en 2004. Jules, comment tu finances tes voyages? Quel est ton secret? Quel est ton travail? Alors, j'ai pas de secret, ou alors mon secret tout simplement, mais c'est le travail, hein. Entre 2 voyages, je rentre. Ma principale source de revenus, c'est le travail. Donc je travaille énormément, je fais beaucoup d'heures supplémentaires. J'ai la chance de travailler dans une entreprise où il y a du travail. Je peux faire pas mal d'heures supplémentaires. Je travaille chez Michelin, grande entreprise française de pneumatiques. Jules, comptes-tu t'installer définitivement dans un pays? Vas-tu faire le backpacker, le routard toute ta vie? Bonne question. Alors je m'étais dit déjà, quand j'avais commencé, je m'étais dit ouais 30 ans j'arrête, après je m'étais dit ouais 35 ans, je vais peut-être me calmer. Et puis en fait non, vous savez c'est une passion qui nous anime quand on commence à voyager et vivre de cette façon-là et qu'on se rend compte que finalement c'est assez facile. C'est difficile de s'arrêter et voilà, il y a toujours, j'ai toujours envie de repartir, j'ai toujours envie de tracer la route, j'aime ça, c'est comme ça, c'est en moi, c'est mon ADN. Je pense que ça va encore durer quelques années. Ensuite m'installer dans un pays. En fait, ce que j'aime, c'est voyager, c'est me déplacer. Après, je me dis que si je m'installe dans un pays, la routine, elle s'installe partout, que ce soit en France, en Polynésie, ou au Cambodge, ou au Pérou. Il y a toujours une petite routine qui s'installe. Et puis, l'équilibre que j'ai, comme ça, de rentrer pendant plusieurs mois en France, bosser à fond, et puis repartir, ça me convient très bien. Il y a un pays où vraiment j'avais eu envie de me poser un petit peu, et c'est ce que j'ai fait, c'est le Cambodge. Je suis resté 15 mois au Cambodge, et vraiment, ça a été une année, je pense, une des années les plus douces de mon existence. C'était vraiment génial. Donc, je suis resté 15 mois au Cambodge, et justement, ça a été une des questions qu'on m'a posées. Jules, quand tu as vécu au Cambodge, est-ce que tu as travaillé? Non, je n'ai pas du tout travaillé. J'ai fait que voyager, que me déplacer tranquillement. Là, je restais un mois dans chaque province. C'était vraiment très agréable de passer un peu de temps dans ce magnifique pays. Jules, comptes-tu ouvrir un Tipeee? Alors oui, ça y est les amis, j'ai ouvert un Tipeee. Oui, ça y est, il est là. Le lien est dans toutes les descriptions de toutes les vidéos. J'ai passé un temps fou à le remettre dans toutes les vidéos qui sont sur la chaîne. Vous aviez été nombreux déjà lors de la première saison à me dire ouais Jules, un Tipeee ça serait bien, j'aimerais bien te donner 1 euro ou 2 pour que tu te payes un thé, un chai en Inde, n'importe quoi. Et au départ, en toute franchise, j'étais pas spécialement pour le Tipeee. Je me suis dit, voilà, moi je travaille, je me paye mes voyages. Ça me fait un peu chier, voilà, j'ai l'impression de demander de l'argent. En fait, il y a plein de gens qui m'ont dit mais non, voilà, ça nous fait plaisir. Et puis voilà, j'ai réfléchi à la question et je vois ça plutôt comme une forme d'encouragement pour des gens qui font des vidéos sur YouTube. Donc voilà, j'en ai fait un il y a quelques jours. J'ai donc un Tipeee, ça s'appelle Jules en Asie. Vous avez le lien dans toutes les vidéos. Et bien sûr, petite précision mais très importante, ce n'est pas obligatoire, bien sûr. Ceux qui veulent faire voilà un petit don, ça me fera extrêmement plaisir bien sûr, mais ce n'est pas obligatoire. Donc le Tipeee, oui, ça y est, c'est fait. Jules, souffres-tu de solitude ou as-tu des coups de blues pendant tes voyages? Alors là, les amis, la solitude, je sais pas du tout ce que ça veut dire et je dis pas ça pour me la péter ou quoi que ce soit. Je ressens jamais de solitude. Alors voilà, j'ai pas spécialement d'explication à ça. Je pense que
j'ai voilà, une partie de moi-même qui est voilà, solitaire, mais même quand je suis tout seul, je n'ai jamais souffert de solitude, j'ai jamais eu de coup de blues. En fait, il faut savoir que quand on voyage, même 7 mois, 8 mois ou 9 mois, en fait ça passe très très vite. Moi j'ai jamais l'impression... Voilà, je suis toujours bien sûr content de retrouver ma famille ou d'avoir voilà, d'avoir des gens qui viennent me rencontrer en voyage, mais en fait quand je suis tout seul, j'ai jamais, et honnêtement, j'ai jamais eu de sentiment de solitude. Et c'est rigolo parce que vous avez été quand même pas mal à me poser la question. Mes journées, elles sont super chargées, je rencontre énormément de gens. Donc le soir, quand je rentre dans ma chambre d'hôtel, alors là, depuis quelques années, je fais des montages vidéo, mais avant, je lisais des bouquins, je regardais des conneries à la télé ou tout simplement, je me repose, je dors. Mais en fait, dans la journée, il y a tellement d'ébullition autour de moi, je sais pas. En fait, j'ai pas, voilà, non, j'ai pas vraiment d'explication, mais je n'ai jamais souffert de solitude. Alors, vous avez été aussi nombreux à me poser cette question-là. Le budget, les amis, pays par pays, budget de tous les avions, budget par hôtel. Alors ça, déjà, j'ai pas tout noté et c'est une question à laquelle je répondrai dans la vidéo bilan. Après la FAQ, dans quelques jours ou peut-être dans une semaine, 2 semaines, je vous ferai une vidéo bilan là sur ces 7 mois de voyage. Qu'est-ce que je mets dans mon sac à dos et quelle marque de sac à dos? Alors là c'est pareil, je vais vous faire une vidéo spéciale, une vidéo setup sac à dos. Je vous montrerai tout ce que je mets dans mon sac quand je pars plusieurs mois comme ça en voyage. En ce qui concerne l'argent, est-ce que tu utilises plus de cash? Comment tu fais? Tu emmènes du cash avec toi? Est-ce que tu payes tout par carte? Comment tu fais? Tu retires avec ta carte? Alors, j'ai toujours un peu de cash sur moi, quelques dollars, mais ça c'est en cas de coup dur, en cas de pépin, j'ai ça dans une pochette, c'est uniquement en cas de coup dur. Sinon j'utilise toujours ma carte bleue et cette année la nouveauté, je suis parti avec la carte N26. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas une vidéo sponsorisée, mais je vous en parle parce que je la trouve très très bien cette banque N26, c'est une banque en ligne allemande et vous n'avez pas de frais si vous prenez la version premium. Moi c'est ce que j'ai pris quand j'ai souscrit, les tarifs ont peut-être changé, mais quand j'ai souscrit l'année dernière c'était 5,90 € par mois et vous n'avez strictement aucun frais à l'étranger. Quand vous retirez, vous avez les frais locaux de la banque locale, mais vous n'avez pas de frais chez eux, chez N26. Quand vous faites les paiements, c'est pareil et ça marche super bien, franchement c'est instantané. Chaque fois que je faisais un paiement ou un retrait, j'avais la notification même avant même que l'argent soit sorti du distributeur. J'ai 2 comptes bancaires, hein, j'ai une autre banque plus classique et puis N26 que j'utilise en voyage. Après bien sûr je paie la plupart de mes dépenses en cash. Il y a au Japon ou en Corée ou à Taïwan où voilà, on peut payer par carte bleue dans les hôtels ou dans les magasins si vous faites du shopping. Mais en gros voilà, je retire de l'argent, des sommes des petites sommes, enfin des petites sommes, 200, 300 €, tout ça, ça dépend un peu du coût de la vie de chaque pays. Quand je suis au Japon, je retire plutôt 500, 600 € à chaque fois. Sinon, voilà, carte bleue, je retire. Voilà, je transporte pas des grosses sommes d'argent sur moi à chaque fois. Jules, comment tu choisis tes destinations et tes itinéraires? Comment tu fais tes itinéraires? Alors c'est pareil, c'est une vaste question, on pourrait en parler pendant des heures. C'est une question qui est vraiment, j'allais dire, dans l'air du temps, parce que justement là depuis quelques jours je me suis encore repenché sur le prochain séjour. Comment je fais mes itinéraires? Bah en fait je pense au pays, je me dis tiens, est-ce que ce pays là il me manque? Ah ouais, ça fait quand même longtemps que je n'y suis pas allé, donc j'essaye de choisir comme ça. Je vous ai annoncé déjà tout à l'heure la Corée, donc là je regarde en fait les billets d'avion, comme tout le monde, hein, j'essaye de trouver les billets d'avion les moins chers. Donc je me dis, est-ce que je commence par la Corée? Est-ce que en termes de prix c'est intéressant si je pars à telle période? Je regarde les prix à différentes périodes. Alors je choisis pas l'ordre des pays en fonction quand même du prix. Si je pense que c'est plus intéressant de commencer par la Corée, voilà, même si c'est 100 € plus cher, je le prendrai. Après j'essaye de tenir compte aussi des saisons, même si je vous l'ai dit, moi j'aime bien aussi visiter les pays, même pendant les périodes de mousson, même si c'est l'hiver, tant pis, c'est pas grave. Mais j'essaye de, on va dire, d'équilibrer tout ça, de regarder un petit peu tous les paramètres, et j'essaye de faire quelque chose dans un sens logique, d'un point de vue géographique, hein. Je vais pas commencer par l'Inde, aller en Corée, revenir au Népal, aller en Indonésie, ça sert à rien de faire des zigzags, là ça va vous coûter une blinde en billet d'avion. Et puis je me dis voilà, si j'ai envie de faire le Cambodge et le Vietnam, bon bah là on peut traverser la frontière, il n'y a pas besoin de prendre l'avion, parce que ça serait logique de le faire dans ce sens-là. Il faut essayer de se poser la question sur, voilà, sur tous ces critères-là en fait, hein, en termes de coût d'avion, de saison, et puis quelque chose de logique d'un point de vue géographique. Jules, comment tu achètes tes billets d'avion? Alors j'achète mes billets d'avion la plupart du temps sur internet, et je les achète la plupart du temps, quasiment tous, avant de partir. Là cette année j'avais quasiment tous mes vols déjà d'acheter. Si vraiment je décide quand je suis dans un pays de prendre un vol interne par exemple qui n'était pas prévu, là ça m'arrive d'aller parfois dans des agences locales qui peuvent avoir des tarifs intéressants. La vraie différence par rapport à il y a 5, 6 voire une dizaine d'années, c'est qu'avant j'achetais beaucoup mes billets d'avion sur des comparateurs GoVoyage, Opodo. Aujourd'hui quasiment plus. En fait ce qu'il faut c'est aller directement sur les sites de la compagnie en question. Alors vous pouvez faire de la recherche sur GoVoyage ou Opodo et après vous regardez la compagnie qui ressort et vous allez directement sur le site. Et en termes de prix, souvent c'est les mêmes prix, des fois c'est même moins cher. Là pour rentrer du Népal en France, j'avais fait une recherche sur des comparateurs Skyscanner,
Google Flight, j'utilise énormément Google Flight en recherche, je trouve que c'est bien, vous avez le calendrier avec toutes les dates, avec tous les prix qui sont indiqués. J'avais trouvé Air India, je suis allé directement sur le site de Air India et c'est le tarif le moins cher que j'ai trouvé, j'ai payé 248 € pour rentrer en France, donc vraiment pas cher. Et pour partir, j'avais fait Paris-New Delhi, donc direction l'Inde, et là pareil, j'avais acheté directement sur le site de la compagnie, c'était Ukraine Airlines, c'est le billet le moins cher que j'ai trouvé. Il vaut mieux aller directement sur le site de la compagnie, c'est souvent au même prix, même si c'est 10-20 € plus cher, au moins s'il y a un problème, un changement d'avion, voilà, vous traitez directement avec la compagnie. Et puis en Asie, vous l'avez vu, je fais beaucoup de vols avec des compagnies low cost, notamment AirAsia, voilà, leur site est très bien fait, ils ont des tarifs de ouf. Généralement, si vous commandez assez longtemps à l'avance, si vous réservez longtemps à l'avance, vous avez quand même des tarifs assez intéressants. AirAsia, ils volent à peu près partout dans tous les pays d'Asie, mais ça vaut le coup quand même de faire des recherches sur les compagnies low cost de chaque pays. Quand j'avais voulu aller à Taïwan, tout simplement, vous allez dans Google, vous mettez compagnie low cost Taïwan, alors faites les recherches en anglais, vous avez souvent plus de résultats, et ils vous donnent toute la liste des compagnies low cost taïwanaises. Vous faites la même chose pour le Japon, et vous faites les recherches avec des compagnies low cost japonaises ou taïwanaises, même si c'est vrai qu'AirAsia, ils rayonnent pas mal en Asie et qu'ils ont des tarifs super intéressants. Alors Jules, comment ça se passe pour les cartes SIM, la téléphonie, et en France, comment tu fais? Alors en France, je suis chez Free, avant j'étais chez des concurrents, je faisais une suspension de ligne qui me permettait de payer 4 € et des bananes. Maintenant je suis chez Free, il n'y a pas l'option suspension, mais en fait on peut tout simplement basculer son forfait vers le forfait à 2 €. De toute façon la carte SIM Free, je l'emmène pas, je l'enlève du téléphone quand je pars et je l'utilise plus, mais je paye plus que 2 € par mois. Une fois que j'arrive sur place, dans chaque pays, j'achète une carte SIM tout simplement, c'est très simple, il suffit d'aller soit dans la rue, il y a même des hôtels qui la proposent, là vous l'avez vu cette année quand on est arrivé en Inde avec Lolo, on a carrément acheté notre carte SIM dans l'hôtel où on était à Delhi, ça nous a coûté, la carte SIM elle a coûté 5 € avec les datas et tout, et on avait 1,5 giga de data par jour, donc vraiment pas cher. Au Vietnam, j'ai pris une carte pareil en arrivant à l'hôtel, ils proposent, il y a de plus en plus d'hôtels qui proposent la carte. Si vous allez directement dans la rue ou dans une agence, enfin une boutique officielle, c'est peut-être un petit peu moins cher. Le Cambodge c'est pareil, vous payez 10 $ pour un mois, vous êtes complètement limité. Voilà, et puis c'est très facile. Au Japon c'est la même chose, Taïwan c'est la même chose, et puis souvent pareil, dès que vous arrivez aux aéroports, il y a possibilité de le faire. Là au Népal c'est ce que j'ai fait, j'ai pris une carte SIM en arrivant à l'aéroport. Jules, si tu pouvais vivre de YouTube, si tu pouvais avoir suffisamment de revenus grâce à YouTube, est-ce que tu arrêterais de travailler et est-ce que tu voyagerais tout le temps? Alors oui, évidemment, c'est clair, si YouTube me rapportait suffisamment d'argent, j'arrêterais de travailler à côté, ça serait mon job à part entière. Et est-ce que je voyagerais toute l'année? Non, je vous l'ai expliqué déjà au début de la vidéo, je suis toujours très content de rentrer en France et j'ai besoin de rentrer en France, j'ai besoin de passer un peu de temps ici. Je sais pas, est-ce que je voyagerais plus? Peut-être que je voyagerais différemment, je partirais moins longtemps, mais plus souvent. Jules, vas-tu faire une rencontre abonnée et un live? Bon, c'est pas vraiment au programme, mais pourquoi pas un jour, oui. Et le live, c'est pareil, le live, j'en ai jamais fait, mais pourquoi pas, je pourrais faire un petit live, un de ces quatre, ça pourrait être rigolo. Alors là, la question qui tue les amis, quel est ton pays préféré, Jules? Alors cette question-là, on me la pose des centaines de fois et en général, j'ai toujours beaucoup de mal à y répondre. Et en fait, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop dire oui, c'est ce pays-là que je préfère. J'ai toujours l'impression que c'est au détriment des autres pays. Alors on va dire, bah, Jules, il y a bien un pays que tu préfères ou effectivement, on peut avoir des préférences et tout, mais je pense que voilà, chaque pays est différent, chaque pays a des cultures différentes. Après, bien sûr, il y a des pays où on s'éclate plus que d'autres, mais pour des raisons différentes. Il y a des pays qui sont extraordinaires pour la campagne, il y a des pays que j'adore pour la ville. C'est très difficile de répondre à ce genre de questions et je pourrais pas vous donner un pays. Jules, est-ce qu'il y a des pays que tu aimes de plus en plus et d'autres pays que tu aimes de moins en moins? Par rapport à cette année, je vais vous donner un pays où j'étais très content de retourner cette année et que j'ai trouvé il y avait beaucoup de changements, c'est le Vietnam. Le Vietnam, c'était mon 3e séjour, même si j'y suis allé un peu plus souvent, mais voilà, c'était des fois pour quelques jours quand j'étais au Cambodge ou des choses comme ça. Et entre le premier voyage que j'ai fait il y a une dizaine d'années, le dernier c'était en 2013 peut-être, enfin l'avant-dernier, et puis là cette année, j'ai vu un vrai changement. Et je trouve que ce pays reste toujours aussi authentique, mais le pays vraiment change, ça se développe, il y a de plus en plus de gens qui parlent anglais. C'est devenu un vrai plaisir de voyager au Vietnam. Il n'y a plus beaucoup de routes défoncées, même si j'aime bien les routes défoncées. Mais c'est vrai que voilà, c'est hyper facile de se déplacer au Vietnam. Je trouve que le pays a vraiment changé en l'espace de 10 ans, plutôt dans le bon sens du terme, même si bien sûr il y a toujours des choses à améliorer dans tous les pays du monde. Et ça fait très plaisir, donc je dirais le Vietnam, oui. Vraiment cette année j'ai vraiment adoré y retourner, c'était le pied total, en plus le road trip en moto et tout, c'était trop cool. Pays que j'aime de moins en moins, là non, je saurais pas vous dire du tout. En fait j'aime tous les pays où je vais, mais des pays que j'aime de moins en moins, non, là je saurais pas répondre. Jules, quel est le pays que tu connais le moins? Alors c'est pareil, c'est une question tout aussi difficile. Qu'est-ce que je connais le moins? La géographie du pays ou la culture? Je dirais par sa taille et la culture, je dirais la Chine, même si j'y suis allé
3 ou 4 fois, parce que je suis souvent retourné quand même à Pékin, Shanghai et Hong Kong. Il y a un séjour où j'avais été dans la région du Yunnan, j'avais exploré un petit peu le Yunnan, et par rapport à la taille du pays, je connais peu de choses, je parle pas un mot de chinois, et sur la culture chinoise, je connais voilà, un petit peu de choses, mais très peu, c'est une culture extrêmement riche. J'ai quand même la sensation en Chine, voilà, d'avoir encore beaucoup de choses à découvrir. Jules, serais-tu prêt à repartir avec d'autres personnes et serais-tu prêt à repartir avec Mister Laurent Cassia? Alors non, pas du tout, hein. Mais non, je déconne. Bien sûr que je suis prêt à retourner en voyage avec Lolo, ça sera un grand plaisir. D'ailleurs, on se parle régulièrement. On s'est appelé hier, on est resté un petit moment au téléphone. Oui, il y a de fortes chances qu'on se refasse un voyage ensemble, un de ces quatre. Et non, je suis prêt à repartir encore avec pas mal de gens.